Je vous vois tous venir. Parisien Football, est-ce que on risque de perdre Bradley Barcola au profit du Bayern München, le Bayern Munich? En tout cas, oui, je vous le confirme, le Bayern est intéressé par le profil de Bradley Barcola. Pourquoi est-ce que le Bayern est-il intéressé par le profil de Barcola? Elle est là, la question, parce que le Bayern est sur le point de perdre deux de ses ailiers. On sait déjà que le Roi Sané est en partance vers une équipe qui est du côté de la Turquie. Et également, peut-être que je vous ferai également une deuxième vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qu'il en est par rapport à le Roi Sané. Mais également, il y a un deuxième ailier qui risque de partir gratuitement et de quitter, ou même de quitter tout simplement exactement cette équipe, l'équipe du Bayern Munich. On a parlé notamment de Kingsley Coman, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. On sait qu'actuellement, il a envie d'ailleurs. Donc du coup, il y a de fortes probabilités que Kingsley Coman ne soit également plus un joueur du Bayern Munich la saison prochaine. Donc du coup, en sachant cela, le Bayern a absolument besoin de se renforcer et le Bayern a commencé à regarder notamment du côté du Paris Saint-Germain, voir des joueurs qui pourraient être insatisfaits du côté du Paris Saint-Germain par rapport au temps de jeu parce qu'ils ne jouent pas autant qu'ils aimeraient jouer. Et on sait, je vous avais également reporté ici même sur la chaîne Parisien Football des entre guillemets problèmes dans le passé qu'il y a pu y avoir entre Bradley Barcola et le Paris Saint-Germain par rapport à son renouvellement de contrat. Bradley Barcola voulait que le renouvellement soit acté beaucoup plus rapidement. C'est là où le Paris Saint-Germain a également mis un frein sur la prolongation de contrat durant l'année en cours. En tout cas, on va regarder, on va analyser, on va également discuter de la place de Bradley Barcola dans le projet du Paris Saint-Germain. Est-ce que Bradley Barcola peut-il continuer à espérer gagner exactement sa place en tant que titulaire dans cette équipe du Paris Saint-Germain, en sachant qu'il y a également des joueurs qui ont commencé à se développer, à montrer beaucoup de caractère, beaucoup de charisme dans cette équipe, notamment Désiré Doué. Kvaratskhelia, on sait que lui, c'est un joueur qui part en termes de posture en tant que titulaire dans cette équipe-là. En tout cas, bonjour la team, bienvenue sur la chaîne Parisien Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. On a dépassé la barre des 12 200 abonnés sur YouTube. Mais sur la chaîne, actuellement sur TikTok, on a dépassé la barre des 23 000 abonnés. On se rapproche tranquillement de la barre des 24 000 abonnés. Merci à toutes les personnes qui prendront comme d'habitude une seconde pour mettre le petit pouce bleu pour nous aider dans notre développement. Mais également, merci à toutes les personnes qui vont prendre une seconde pour s'abonner sur la chaîne Parisien Football pour récompenser tout le travail que nous faisons par rapport à l'actualité. En tout cas, la team, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, vous donner un peu ma position. Pour ceux qui le savent déjà, j'avais reporté autour du mois de février, mars, les problèmes qu'il y avait eu. Il y avait eu également des problèmes et ça, c'est parfois un peu, c'est utile. Je pense que c'était plutôt au mois de janvier. J'avais reporté un peu ça par rapport à des problèmes qu'il y a pu y avoir directement dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, notamment par rapport à Bradley Barcola qui s'étonnait notamment de que le fait que le PSG a mis le frein sur sa prolongation de contrat. Pour moi, j'avais même dit que c'était absolument normal qu'un club tel que le Paris Saint-Germain mette un frein sur une prolongation de contrat sur un Bradley Barcola. Bradley Barcola, il avait fait juste à ce moment-là 1 an et demi avec le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui justifiait de le renouveler? Il n'y avait absolument rien qui justifiait le renouvellement de contrat de Bradley Barcola. Donc du coup, maintenant qu'on va arriver sur la fin de la deuxième année et on va enclencher exactement la troisième année, là, essentiellement, c'est normal qu'il y ait des discussions pour qu'il y ait un renouvellement de contrat. Et si le joueur ne veut pas rester dans le projet parisien, là, il faudra lui trouver une porte de sortie. Donc du coup, là, actuellement, par rapport à Bradley Barcola, il faut savoir que la position du Paris Saint-Germain a changé depuis le mois de mars jusqu'à présent. Le Paris Saint-Germain, depuis le mois de janvier jusqu'à présent, parce que le Paris Saint-Germain, dorénavant, est complètement ouvert à l'idée de renouveler le contrat de Bradley Barcola, parce que le Paris Saint-Germain veut conserver Bradley Barcola, parce qu'on sait que Luis Enrique, c'est un entraîneur qui fait confiance à Bradley Barcola dans le projet à long terme. Mais on a vu que aussi avec l'émergence d'un jeune joueur tel que Désiré Doué, Bradley Barcola a perdu sa place dans l'effectif même du Paris Saint-Germain. Ça, c'est une réalité. Et durant la finale, notamment de la Ligue des Champions, on a vu que Bradley Barcola n'a pas été titulaire. C'était Désiré Doué qui a été titulaire. Et Bradley, lorsqu'il est rentré au cours de la finale, il s'est quand même... Il a eu le mérite de se créer les opportunités, mais n'empêche que Bradley Barcola, il a également un déchet très très important dans la finition même de ses actions. C'est un secteur où est-ce qu'il doit absolument se travailler, où est-ce qu'il doit s'améliorer. Parce que quand on regarde un peu les statistiques de Bradley Barcola cette saison,
elles sont pas mauvaises, elles sont bonnes. Il est à 14 buts en Ligue 1, 10 passes décisives en ayant joué au total 27 matchs en tant que titulaire sur 34 matchs au total joués. Donc du coup, ce sont des stats qui sont très très bonnes pour le joueur. Mais n'empêche que s'il améliore cet aspect-là de son jeu et qu'il améliore sa capacité à finir les actions, je pense que sa valeur marchande va encore plus exploser. Il est actuellement valorisé sur le marché des transferts autour de 72 millions d'euros. Bradley Barcola, c'est un 2022. Donc, du coup, il va aller sur ses 23 ans au cours du mois de septembre. C'est un joueur qui, si le Bayern Munich veut l'acheter, il va falloir mettre énormément d'argent. On se rappelle qu'il était arrivé de l'Olympique Lyonnais vers le Paris Saint-Germain pour 55 millions d'euros. Donc, quand on regarde un peu là, actuellement, il a gagné encore plus de la valeur marchande. En sachant que quand un club vient de remporter également la LDC, la Ligue des Champions, les joueurs de cette équipe également gagnent en matière de valeur marchande. Donc, si tu voulais acheter avant un Bradley Barcola, je sais pas, je vous dis exactement un chiffre comme ça par hasard, hein, à hauteur de 70 millions, là, tu vas l'acheter 90 millions d'euros. Et je pense qu'il y a fort à parier que le PSG ne le laissera jamais partir dans un premier temps sans pour autant avoir la décision de Bradley Barcola qu'il veut rejoindre un autre projet tel que le projet du Bayern Leverkusen, enfin du Bayern Munich, pardon. Et s'il veut rejoindre exactement le projet du Bayern Munich, il va falloir que le Bayern Munich mette un très très gros chèque. On parle d'un chèque aux alentours de 80-90 millions d'euros minimum pour pouvoir signer un talentueux joueur tel que Bradley Barcola. Donc du coup, moi, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense que c'est un joueur qui est encore jeune, 22 ans jusqu'à présent, 23 ans au mois de septembre. Donc du coup, je pense que c'est un joueur qui va se développer fortement à l'avenir, c'est-à-dire qu'il va devoir travailler un peu sa finition, s'améliorer notamment dans le domaine de la finition pour être encore beaucoup plus tueur et encore plus augmenter sa valeur marchande et également être un joueur, un ailier qui soit encore beaucoup plus décisif en termes de goal assist. Donc du coup, c'est comme ça que je vois un peu le profil de Bradley Barcola. Quand on regarde aussi un peu, je vais vous montrer un peu des éléments un peu statistiques par rapport à ce que je disais juste à l'instant. Je disais que Bradley Barcola, c'est un droitier. Il évolue sur le côté gauche, comme vous le savez tous. Il est valorisé sur le marché des transferts autour de 72 millions d'euros. Saison 2024-2025, 14 buts. Il a joué au total, il a débuté 27 matchs sur 34 qu'il a joué au total. Il a eu 2192 minutes de temps de jeu avec une notation score de 7,50. C'est une très très bonne notation pour lui avec 2 cartons jaunes, 0 carton rouge. Depuis qu'il arrive au Paris Saint-Germain, il faut savoir que il a joué au total 97 matchs, marqué 26 buts. On a vu un Bradley Barcola qui start encore plus cette saison comparé à la saison dernière. Donc du coup, on a vu une évolution positive du joueur. Et il y a fort à parier que plus le temps passe, plus il va gagner en matière de confiance, plus il va être de plus en plus sûr de son jeu. Mais également, lorsque les adversaires seront en mesure de lire son jeu, c'est à lui d'aller étoffer un peu son panel technique et d'y ajouter quelque chose en plus. Parce que parfois, on a l'impression que son style, il est un peu unique. Enfin, il est un peu, comment dire encore, son style, il est il a un seul style et qu'il n'est pas capable exactement d'ajouter de la variance, de la variété exactement à son jeu. Et quand tu veux être un très grand ailier, il faut également y ajouter de la variété. Par exemple, lui, on sait qu'il s'est beaucoup basé sur la vitesse et quand tu vas plus prendre de l'âge, on sait que la vitesse est un élément qu'un ailier va perdre. Ou est-ce qu'il ne pourra pas courir de la même vitesse jusqu'à 30-35 ans. Donc, du coup, c'est à lui d'aller travailler, améliorer exactement son côté technique et pour ajouter exactement d'autres aspects dans son jeu. Donc, du coup, lui, je pense que quand tu regardes également Bradley Barcola, il a connu également avec le Paris Saint-Germain l'équipe de France. En mai 2024, c'est la première fois où Didier Deschamps appelle notamment le joueur Bradley Barcola. Enfin, au total, il a eu 14 apparitions. Et il a marqué 2 buts avec l'équipe de France. Avant ça, il était en U21 de mars 2023 jusqu'à août 2024. Il a joué 9 matchs, marqué exactement 4 buts. En tout cas, on a vu que c'est un joueur qui est très très intéressant. Il commence en plus à remporter des trophées avec le Paris Saint-Germain. Il a remporté notamment le trophée des champions à 2 reprises. L'édition 2023-2024, mais également l'édition 2024-2025. Il a remporté la Coupe de France 2023, 2024, 2024, 2025. Mais également, il a remporté aussi la Ligue 1 2023, 2024 et 2024, 2025. Mais également le Graal, la Ligue des Champions 2024, 2025. Donc, du coup, pour moi, quand je regarde un peu tout ça, moi, je me dis c'est un joueur il est absolument bénéfique de le garder dans le projet du Paris Saint-Germain. Après, si lui veut partir, moi, je pense que je fais vraiment très confiance aux dirigeants du Paris Saint-Germain.
Il y a des joueurs qui sont très intéressants également sur le marché, tels que des joueurs tels que Rodrigo Mora. On sait que le Paris Saint-Germain également, ils ont un œil sur Rodrigo Mora, même s'ils ne veulent pas forcément le dire ouvertement, mais c'est un profil qui pourrait intéresser. C'est un joueur qui a la capacité, il est valorisé actuellement sur le marché des transferts autour de 25 millions d'euros. Donc c'est un joueur qui a la capacité, il a une polyvalence, il peut évoluer au poste d'ailier gauche, ailier droit, au poste de milieu offensif. Il peut évoluer sur quasiment tous les postes exactement du milieu, mais également tous les postes en tant qu'ailier gauche, ailier droit, mais également un poste de milieu offensif central. C'est un profil qui est très intéressant, un profil qui est très réaliste, très fort techniquement. Techniquement, moi je trouve que lui, il est encore beaucoup plus fort que Bradley Barcola en termes de technique. Mais après, il faut également garder à l'esprit que je pense que ça va être un deal très compliqué pour le Bayern de vouloir réaliser, de pouvoir surtout réaliser Bradley Barcola du côté du Bayern Munich. Je pense que le montant demandé par le Paris Saint-Germain va être astronomique. Ça va être du minimum 90 millions d'euros pour le faire transférer si Bradley Barcola a décidé de vouloir partir. Mais en tout cas, peut-être que c'est aussi également les bruits de couloir pour le faire renouveler. Et comme vous savez que là, il est en discussion avec le Paris Saint-Germain également pour un renouvellement. Donc du coup, peut-être que c'est également un moyen pour son agent de faire pression également sur le Paris Saint-Germain. Comme à l'époque, quand on a vu un peu un Nuno Mendes avec la rumeur Manchester United. Il faut savoir qu'également que le Bayern a également un plan B. Le plan B du Bayern, c'est Nico Williams. Nico Williams qui est également ouvert à pouvoir rejoindre le Bayern Munich. Le plan A, c'est Bradley Barcola. Le plan B, c'est Nico Williams. Et si Nico Williams, il a une clause libératoire autour de 65 millions d'euros si les discussions avec notamment le clan de Bradley Barcola échouent. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on veut acheter un joueur, la première chose que généralement les clubs font, ils vont voir dans un premier temps l'entourage, se mettre d'accord avec l'entourage, avec le joueur, l'agent du joueur, avant de venir faire une offre avec le club. Donc du coup, en tout cas, vous, qu'est-ce que vous en pensez dans la zone commentaire? Tenez-moi informé. Est-ce que vous croyez que Bradley Barcola va atterrir sur Paris Saint-Germain? Est-ce que vous le voyez partir? Est-ce que vous le voyez exactement aussi pour son bien dans son évolution, en sachant que la concurrence avec le Paris Saint-Germain va être de plus en plus élevée? Est-ce que vous le conseillez de partir, aller voir exactement ailleurs? Dites-moi ça en zone commentaire. Et si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, tenez-moi informé. J'aime bien vous poser cette question-là. D'où est-ce que regardez-vous cette vidéo-là? Dans quel pays est-ce que vous êtes basé? Ça me fait plaisir de voir un peu d'où est-ce que les gens qui écoutent la chaîne Parisienne Football, ils écoutent directement la chaîne. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci également à toutes les personnes qui vont prendre une seconde pour mettre des petits pouces bleus pour nous aider dans le développement. Mais également aussi, merci à toutes les personnes qui vont prendre une seconde pour s'abonner sur la chaîne Parisienne Football. À très bientôt. On va vous tenir informé régulièrement sur le mondial des clubs, sur le marché des transferts. Il va y avoir énormément de travail parce que l'été sera très chaud la team. En tout cas, merci beaucoup la team et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Ciao.